Ronsia Kokial, de son vrai nom Ronsia Kokelukila Kongunzuzi, né à Kinshasa, est un humoriste, comédien, auteur et metteur en scène congolais, vainqueur du prix RFI Talent du Rire en 2017, mais qui fait sa première grande apparition au festival Toseka des Ados Ndombasi à la première et deuxième édition. Il a connu une ascension fulgurante en peu de temps et ne manque pas de projet. Pour son brillant parcours et talent, il est validé par ses ennemis, notamment Maman et Go. Pendant le confinement, il n'a pas croisé le bras car il a créé un concept avec la page Canal+, pour détendre ses abonnés. Aujourd'hui producteur de plusieurs clubs comédie tels que Le Salopard, Unchesu, Kokial et ses potes et tant d'autres. À retenir qu'il a marqué son parcours par le Marrakech et les Parlements du Rire. Alors, Ronsia, Merci Cheké. comment on va? Très bien. Quel plaisir de te retrouver Après des années, c'est que sûr, hein? 6 longues années. Vraiment. Parce que je me rappelle, c'est depuis Toseka. Depuis le festival Toseka. Toseka, ensuite est venu, avant bien évidemment, avant le Parlement du Rire. Tout à fait. Tu as organisé même ta team à une époque. Exactement. Où on venait tout le temps à Les Marie-Lise et en beaucoup d'endroits. Ensuite, c'était les Marrakech du Rire, le Parlement du Rire. Oui. Ok. Et puis les Marrakech du Rire aussi. Exactement, c'était ça. Et puis tu nous as ramené encore aussi le trophée RFI Talent. Exactement. Oui. Et aujourd'hui, c'est quoi ces concepts, Kokial et ses potes? Explique un peu. Oui, c'est un concept qui existait depuis très longtemps, depuis 2016, mais ça n'avait pas encore la même ampleur que ça aujourd'hui. Kokial et ses potes a été joué au Showbuzz, Kokial et ses potes à l'Institut français. L'idée, c'est de mettre juste en valeur les talents des différentes disciplines, mais autour de l'humour. Donc on ne va pas dire que les personnes qui y participent sont forcément des humoristes. Ça peut être des footballeurs, ça peut être des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Et ça rassemble un peu tout le monde, mais tout se passe autour de l'humour. Et cette édition, Kokial et ses potes imitateurs, justement, on met un accent sur les sosies, les imitateurs qui sont très souvent délaissés du public. Et voilà. Pourquoi tu as préféré l'appeler Kokial et ses potes? Bon, je sais pas, en fait. Tu pouvais l'appeler autrement. Kokial Comédie, je sais pas, Comédie Club, je sais pas, tu pouvais l'appeler autrement. Justement, c'est en fait ces appellations que j'ai évitées. Je voulais sortir un peu du concept Comedy Club. Parce que le Jamel Comedy Club a influencé les Frédéric Comedy Club, les Leslie Comedy Club. Tout le monde est dans ça. Okay. Je voulais un peu sortir de cette histoire-là parce qu'en même temps, quand on fait des Comedy Club, très souvent, ça nous ramène à faire des stand-up comédie. Voilà. Moi, je ne voulais pas limiter le concept. Je peux le faire avec des musiciens, je peux le faire avec les peintres, je peux le faire avec tout le monde. Alors quand ça fait Comedy Club, ça exclut déjà certaines personnes du concept. Donc Kokial et ses potes, tout simplement. Donc les personnes avec qui je partage une certaine amitié ou pour qui j'ai beaucoup d'estime. Alors comme ça, il faut le dire que tu as eu quand même beaucoup d'expérience parce que tu es passé dans plusieurs activités. Et oui, donc, parce que c'est vrai qu'on t'a vu apparaître pour la première fois. En fait, publiquement, au grand public, c'était le festival Toseka. Je dois dire que c'est quand même déjà une évolution, il faut me dire. Tout à fait. Oui, c'était vraiment une activité de grande envergure. Et ensuite, on te voit apparaître au Parlement du Rire, par exemple. Alors, tu peux nous dire quelles sont les expériences que tu as retenues, toi, que tu peux essayer aujourd'hui d'exhiber à cette nouvelle génération? En tout cas, j'ai beaucoup appris dans l'organisationnel, dans le relationnel, dans l'artistique. C'était des expériences très diverses. Pour ceux qui travaillent avec moi, pour ma façon de travailler, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir au Congo. C'est aussi grâce à la participation à certains événements comme ceux-là. Le Marrakech du Rire, justement, m'a ouvert l'esprit au monde. Et m'a permis d'avoir une expérience de change avec d'autres humoristes par rapport à ce qu'ils font, à d'autres entrepreneurs culturels. Le Parlement du Rire, je pense que c'est purement technique et artistique. J'ai beaucoup appris sur comment diriger un programme télé, sur comment enchaîner les saisons et avoir une charte artistique assez différente. Donc il n'y a pas eu seulement le buzz autour, mais il y a eu beaucoup de connaissances
surtout de la part de Maman que je remercie, et Gourou Michel, Digbe aussi, qui m'ont beaucoup appuyé dans ce sens-là. Mais oui, maintenant, aujourd'hui, que tu as cette initiative, que tu l'as déjà, ça fait belle le rite, que tu produis des comédie clubs, on doit le dire, parce que peu importe les appellations, ça fait un bon bout de temps que tu produis des comédie clubs. Alors pourquoi tu n'as jamais peut-être songé à ramener toutes ces personnes que tu cites comme ambassadeurs? Ça pouvait aussi nous faire plaisir de te voir produire, par exemple, Jamel Debbouze, ici à Kin. Ça serait aussi une bonne chose. Et tu as déjà d'ailleurs pas mal de relations avec d'artistes d'autres cieux. Exactement. Non, on le fait déjà, pas forcément Jamel Debbouze, mais on a ramené Samir Orozman à Lubumbashi récemment. Wallace était à Lubumbashi, Digbo Cravat était à Lubumbashi, Redon BH. Cette année, il fallait mettre un accent aussi sur nos provinces parce que tout est centralisé sur Kinshasa. Jamel Debbouze, pourquoi pas, mais il faudrait que les personnes qui accompagnent puissent être là. Par exemple, on organise Rukele et ses potes, un si beau concept avec une richesse dedans, mais l'accompagnement n'est pas forcément ça. Et les artistes ne verront forcément pas ce qu'on a. Il y a beaucoup d'échanges de services et moins de cash. Et ces artistes qui viennent de l'extérieur pour faire rire ici à Kinshasa ont besoin de tout ça. Il y a une équipe qu'il faut déplacer. Il y a des gens qui voyagent avec leurs bodyguards, qui voyagent avec leurs agents. C'est tout ça. Il faut organiser ça, les hôtels, le catering. Organiser tout ça, ce n'est pas quelque chose d'assez facile. Les ambitions ne manquent pas, le courage est là. Mais bien au-delà, il y a les finances qui ne sont pas. Mais on nous fait croire déjà que tu as de bons contacts ici, même dans notre pays. Qui a dit ça? Oui, c'est ce que les gens croient. Qui a dit ça? Quand on te voit en plusieurs productions de comédie club, qu'est-ce qu'on peut se dire? Il y a peut-être Madame le ministre de la Culture et des Arts, par exemple. Madame Foura, qu'on salue. D'ailleurs, on l'invite, c'est 10 septembre. Je pense que ces invitations vont suivre. Ce n'est toujours pas suffisant. Nous sommes dans un pays à musique, un pays à Ndombolo, où il y a beaucoup plus de mécènes et producteurs de la musique et de mécènes dans le milieu théâtral. Et ça, on le sait, c'est une réalité. Je vais dire légèrement, ceux qui en bénéficient, ceux qui font le théâtre populaire. Parce que moi, Libanga, Zarabakat, c'est tout ça. Nous, on fait des choses sans Libanga. À un moment, c'était compliqué. Donc, on a besoin, si on doit être soutenu, que ça soit fait de manière assez logique et très formelle. Mais qu'on ne passe pas sur Bamabanga, il faut coller la moto et tout ça. Et quand on me voit faire des productions, la plupart des productions, à part les invitations bien sûr, conférences ou autre chose, la plupart de ces spectacles-là, c'est fait avec mon équipe. Donc c'est par moments, ça commence très souvent sur franc propre et on essaie de voir qui suivra après. Mais très souvent on les fait sur franc propre et c'est pas du tout facile. Donc on continue de se produire parce qu'on a besoin que ces secteurs puissent continuer d'exister, mais il y a vraiment des tas de choses qu'on n'arrive pas à réunir et on n'organise pas forcément comme on le souhaitait. On le fait vraiment pour l'amour de l'art. Alors, puisque tu es militant de l'amour de l'art, surtout dans ces secteurs d'humour, quelle démarche fais-tu pour faire émerger en fait, ces secteurs d'humour, toi après personnellement? Bon, on va dire que c'est des démarches personnelles, hein, pas forcément en allant vers les autres pour demander de l'argent. Quand on parle du stand-up comédie de jeunes qui font le stand-up comédie au Congo, je pense que 70% viennent aussi de mon école. Donc je me suis de manière très autodidacte engagé dans la formation de ces jeunes. On a aujourd'hui les nôtres qui ont fait les Marrakech du rire aussi, qui ont eu les prix RFI Talent du rire. On a Hervé Moukendi, Diana, que certains ne connaissent pas forcément, mais qui ont fait Montreux Comédie Festival. Il y a les cracks qui viennent de Montreux Comédie Festival. Il y a beaucoup de disciples ronciens qui émergent. Je pense que c'est ça ma contribution. C'est partager cette expérience que j'ai eue, cette connaissance en écriture sur les stand-up. Et pour permettre aussi à ces jeunes que j'ai formés de former après eux aussi d'autres jeunes. Je crois que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire jusque-là. On essaie de voir dans les jours qui suivent comment créer une organisation qui pourrait être reconnue de manière ministérielle pour permettre aux humoristes d'avoir une certaine autonomie et pourquoi pas recevoir des financements quand on a un projet. Alors aujourd'hui, tu as créé toute une école, il faut le dire. Une école, on voit pas mal d'élèves sortis des ronciers. Il y a Daniela Bongo qui aujourd'hui est une star de séries télévisées sur les réseaux sociaux qui est passée par moi, et Arman Amissi qui a aussi bénéficié de mes connaissances. Il y en a tout plein, tout plein. Mais tu en es fier quand même quand tu vois? Beaucoup, parce qu'en fait mon souhait c'était d'avoir plusieurs ambassadeurs sur l'échelle internationale. C'est bien d'être là un peu plus de manière répétitive
sur l'échelle internationale, quand tu vois sur Canal+, oui, mais il faudrait léguer aussi cette connaissance aux autres et créer plusieurs ambassadeurs. Aujourd'hui, le fait de savoir que je ne suis pas là, il y a d'autres Congolais qui font des parlements du rire, qui continuent d'émerger, il y a des jeunes qui font le Montreux Comédie Festival. Je me dis, ça j'ai réussi, parce que l'idée au départ, c'était de faire en sorte que le Congo puisse être plus présent sur l'échelle internationale. Et ça, je pense que d'une part, on a réussi petit à petit. Alors, comme ça, ta relation avec d'autres artistes et surtout sortie de ton école, elle est comment? Très bien. Tu es sûr? Tu n'es peut-être pas jaloux? Papa jaloux? Les jaloux, c'est parce que oui, pour certains, c'est ça qui s'interprète. On dit, bon, on s'y allait là, comment on a tout le temps. Ah, bah ça, on va le voir. Non, non, pas soit temps, on va comment battre. Il faut autant. Toute l'époque, il y a vérité. Oh, finalement, sur le bouton, on s'est pélaté d'une certaine manière, on fait. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis très content de ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils font. Je n'encadre plus comme avant. On va bientôt ouvrir des sessions d'ateliers de formation pour jeunes. Mais pour tous ceux qui sont passés de mon école, je suis trop fier de ce qu'ils sont devenus. Et je prie qu'ils fassent encore plus que ce que moi j'ai eu à faire. Mais de là à les serrer, non. Je suis trop content. Tu souhaites encore sortir encore d'autres élèves qui vont briller comme ça? Si Dieu me donne de la force. Ou peut-être que tu es fatigué, tu dis il n'y a pas retour d'ascenseur. Je n'attends vraiment pas quelque chose de la part d'eux, mais il y a tellement de choses à prendre en compte. Toujours qu'on l'appelle, on me énergie, toujours continuer comme ça. J'aimerais bien que Dieu m'envoie encore d'autres talents, pourquoi pas, pour les encadrer. On va maintenant essayer de voir comment bien structurer ça, pour ne pas que ce soit seulement une formation et puis si formation. Après, tout ça, mon partenariat au Bruxelles, on présente le spectacle à Naïpuna. On essaie de faire en sorte que ces formations puissent être brevetées, un brevet reconnu qui pourrait aussi permettre à l'artiste d'adhérer, je ne sais pas, à un atelier d'écriture professionnelle. Moi, c'est maintenant dans cette dimension que je suis en train de voir les choses. On le faisait de manière très autodidacte et autonome. J'ai besoin maintenant qu'on puisse accentuer et bien structurer la chose. Bien structurer la chose. Alors, je me reviens toujours à ce qui m'éthique, ces grands événements. Je dois dire aussi que c'est un événement de grande envergure. Coquille et ses potes. Imitateurs. Pourquoi tu as pensé aux imitateurs? Parce qu'on ne pense pas trop à eux et pourtant les gens aiment des imitations. Moi, j'ai fait une sortie à Brazzaville où j'ai presté pendant 30 minutes. Mais les gens n'ont retenu que 5 minutes où j'imitais Fally Ipupa. Et tu le faisais bien. Et je le faisais bien. Ça fait le tour du monde, c'est le tour de l'Afrique, pardon. Et je me suis dit, les gens aiment ça. Les gens aiment ça, mais c'est un art que beaucoup de personnes négligent. Et c'est très difficile d'imiter quelqu'un. C'est très difficile de reprendre les caractéristiques d'un personnage quelconque. Je me dis, bon voilà, allons-y sur ce concept-là. Essayons de ressortir quelque chose de nouveau et voyons ce que ça peut donner. En faire un rendez-vous, je ne sais pas, trimestriel ou un rendez-vous annuel pour le Congolais, ce serait quelque chose de bien. Et quand j'ai lancé l'initiative, il y a beaucoup de sociétés qui ont appelé, il y a beaucoup d'imitateurs, il y a des personnes qui ont ça chez eux à la maison, mais ils n'arrivent pas à avoir cette occasion. Parce qu'on ne met pas l'accent sur eux. Exactement. Donc moi je pense que si on peut chaque fois, chaque année ou chaque trimestre révéler des talents imitateurs, ce serait quelque chose de pas mal. Et à la spécificité, cette fois-ci, on imite qui? Cette fois-ci, on imite beaucoup de personnes. Il y a les trios d'Asoufa qui sont imités. D'ailleurs, je pense que la régie va nous aider avec les images que je vais te donner pour qu'ils voient aussi comment ça se passe. Évidemment. Il y a Gaz Mawete, les sosies de Gaz Mawete qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à Gaz Mawete. Les sosies de Inosbi, les sosies de Ferregola et imitateur, les sosies de Paul Mukendi et imitateur, Dauphin qui va imiter Kabila, Mobutu. Ça, c'est sa spécificité aussi. Exactement. Et aussi, il faut savoir que ce spectacle, c'est aussi, on aimerait aussi à la fin de ce spectacle rendre hommage à un de nos imitateurs qui nous a quittés il y a quelques années, Coco Swing, Nirami Kanza. L'idée, c'est de lui rendre aussi hommage à travers ce spectacle, un grand qui est aujourd'hui dans les oubliettes des Congolais, mais qui a marqué une époque, qui nous a tous donné aussi cette envie de faire ce métier. Donc il y a tellement d'imitateurs, il y a les sosies de Martin Bakole qui est là, il y a plein de sosies. Donc je garde, parce qu'on garde le thème qu'on exploite, on le garde, mais venez suivre ce spectacle et vous verrez un très beau message. Moi, j'aimerais savoir le choix sur le vélodrome, les stades comment on appelle? Les stades de vélodrome. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'endroits, il y a beaucoup d'endroits même où on peut produire des comédie clubs. Pourquoi le choix a été porté sur ces stades? Moi, je pense que
Étant qu'influenceur, on est aussi ambassadeur du tourisme. Et qu'on ne devrait pas tout mettre toujours en ville. Parce que comme à Sobi Comedy Club, humour, on a l'impression que ça a gommé. Or, humour, il y a à Tchang. J'ai presté à Massina sans fil. Les plans que j'ai eu à faire. Non, je pense que depuis on a pressé à Gomena, il m'a inventé. Ok. Donc ne limitons pas juste les choses. On devait le faire à l'échangeur de Kinshasa. Mais la francophonie avait pris la place. Ça ne nous a pas permis. La francophonie est partie. Elle est partie, mais on avait un moment de communication qu'il fallait garder, qu'il fallait respecter. C'est comme ça qu'on est parti au stade de l'Autodrome. On a commencé même par le stade de basket de Martyr. Mais quand je suis arrivé avec mon équipe, c'était encore en réflexion. Évidemment. Donc voilà, on s'est dit, bon, quel est l'endroit qui peut rassembler assez facilement les gens dans la cité? Est-ce qu'on doit s'attendre à un plein aussi? Parce qu'il faut dire que ces stades, plutôt, il est énorme, d'une certaine manière, en fait. Non, moi je n'entre pas dans la polémique des Congolais. D'abord, je vais faire un spectacle avec mes potes. Ok. Que les gens qui aiment l'humour viennent voir le spectacle. Ok. Les histoires tu renverser, tu katango, tu tabapiner, tu boire comme pastel, tu dis que là nous on fait un spectacle grand public et il y aura du monde. Il y aura du monde parce qu'il y a des gens qui aiment l'humour. On l'a prouvé, on a fait 4000 places à l'Institut français 2 fois. 2 fois, on a encore les images. Donc, tu as vu ça, tu venez juste. Il y aura du monde. J'aimerais comprendre le secret de Roncia. Bon, je n'aimerais pas être celui qui pense qu'il y a toujours une main cachée ou je ne sais pas quoi. Si, si. Bah, c'est ce qu'ils disent le monde en fait. Ils disent quoi? Hein? Donc que Roncia a touché à Kotia, à c'est vrai? Il faut qu'on se le dise. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Alors là, maman solo. Ah, c'est Mbakis. Oh. Ah, c'est Mbakis. Oh, Olexane. T'es mon Dieu. C'est vrai, Mbakis Sakala. Ah, qui ça calme? Mais c'est intéressant la casse. C'est intéressant la casse. On verra ça. Ah, t'es sûr que Olexane est et toi, le va se rater. Non, c'est comme tous les grands le disent, et je pense qu'ils ont raison de le dire, c'est le travail. Le travail, mais en dehors du travail. Parce que je peux comprendre encore quand on dit ça, l'Institut français, comme tu venais d'énumérer tout à l'heure, mais Tchango, ça m'étonnerait beaucoup en fait. Parce que d'abord, la plupart de tes humours, c'est en français, et puis non, en fait, la cité, mais ça n'a monté avec ces gens. Oui, mais que, en fait, c'est des clichés qu'on s'est fait en fait, sur certains endroits. Nga na botami na njili na koli na kimbango nga bina mona saka lamba kotekuna master na otokoli na bango ba master ngiri na ba master makala. Comment ça se fait que na makala le batala novelas makasi da banjili batala novelas makasi to expliquer épisode de l'écart qui mena lingala. En fait, on est dans un pays francophone, il faut pas le nier. Bana batanga na français. Mais biso moni tout cette cliché là que non gombe zala ba français. Place les arabes français et les arabes lingala. Donc je dois qu'on y a un qu'il faut laver cerveau et abattu. J'ai presté à Massina 500 places full. La prix pas bien. J'étais choqué. On avait mis à $2. J'étais choqué de voir que les gens se sont autant déplacés. C'est comme ça que je me dis, bisomo gonde to limitera public na biso. Bisomo dans la salle spectacle dans l'Institut français, le bateau dit sans les arabes na tchang les arabes gombe. Bah, ça te fait quoi, en fait, dans le moment-là, qu'aujourd'hui, tu deviens ce que tu deviens par rapport à l'humour que tu as commencé? C'est vrai que peut-être que tu étais très ambitionné, tu étais très passionné aussi par rapport à ce que tu faisais, par rapport à ce que tu fais pour Tikaroté. Alors, ça fait quoi, dans le moment que tu es en train de propulser, de progresser? Non, ça fait plaisir. C'est clair, ça fait plaisir. Les gens voient ce qu'on réalise aujourd'hui. Mais les racines, toi tu sais, je te mets à témoin. Et mon gars qui non, ça fait plaisir, mais il y a encore du travail, et encore d'autres rêves qu'on n'a pas réussi à réaliser. On continue de se battre, mais pour déjà le peu qu'on a eu à faire, en tout cas, on est fiers. On est fiers, on est vraiment fiers de se retrouver aujourd'hui devant un public qui se déplace.
avoir cette chance-là d'être face à un public qui t'écoute. C'est pas facile. Au départ, on a vu des spectacles quelque part, on a ignoré. Mais aujourd'hui, quand on monte sur scène, il y a un crédit qu'on nous donne déjà d'avance par rapport à tout ce qu'on a réalisé. Ça fait plaisir. Bon. Alors aujourd'hui, à qui tu rends ta carrière? Au peuple congolais. Au peuple congolais. Aujourd'hui, c'est plus ta maman? C'est une Congolaise, non? Je me rappelle à une époque, c'était maman. Non, je dis, en fait, ma mère a joué, comme je le dis, ma mère, c'est la première personne qui a vendu mes billets de spectacle. C'est-à-dire, mon TK billet spectacle, on a télé une porte, on TK billet spectacle. Donc, c'est parmi les premiers soutiens. Tu vois, c'est pluridimensionnel en fait. Il y a ma maman qui a intervenu à un moment qui vendait mes billets de spectacle. Il y a Dos Nombasi qui a fait aussi beaucoup pour que je sois présenté sur l'échelle internationale. Il y a Maman qui a aussi mis sa mère pour que j'arrive au Marrakech du Rire. Il y a Gourou Michel qui a fait en sorte que je fasse 2 pubs Canal+. Donc c'est comme ça que je dis que je dois cette carrière à l'Afrique, mais aussi à tous les Congolais qui ont partagé d'une manière ou d'une autre sur la station. C'est Simba qui s'est la Hermé. Pardon? Qui c'est Simba Hermé? Qui c'est? Ah, Simba qui c'est? Qu'est-ce que c'est Hermé? Parce que moi, le Simba qui c'est. Simba qui est Hermé. Il y a un beau ça. Il y en a une période. Quelle période mais on a retourné? Il y a 2000, ah Simba qui c'est 2016. On est période pendant Simba qui c'est. Les marins parce que les matas. Envoyé pena, sacrifié eau, la sacrifié eau. 500 places plein. Full. D'ailleurs, quand on a évité, ma jeune David Mbomazana, on ne sait jamais. Il peut se passer des choses. Pourquoi pas? Lui aussi, il est dans ma liste de. Ah, il peut faire. Et ils sont dans la Zénith, hein? L'équipe. Non, ça va tout nam. Bon, vous tous. Vous tous. Il y a des réalisateurs qui sont bien. Bien. Soit qui est pour l'anga et ça. C'est l'autre. C'est l'autre. Mais oui, on sait que ça rentre dans les vides. Maintenant, c'est qui se vont un peu battuter à un moment. En tout cas, on a la bombe tout pour la Vélotron. Je vous attends, je vous garde de belles surprises. On vous prépare un très beau spectacle. C'est vraiment pour toutes les générations. Et chez nous, il n'y a pas d'insanité. Il n'y a pas d'insanité. Boya, il n'y a pas de trucs à caractère sexuel. Non, venez, c'est un spectacle bel de jusqu'à la fin. C'est pour rassurer les parents qui veulent venir avec les enfants. Bana, Batata, Boya. Rien ne va gêner qui que ce soit. Venez, on va passer un moment excellent. Je sais que je vous manque à la télé. Depuis la dernière fois qu'il Leslie, on se voit encore aujourd'hui. Mais gardez votre patience. Et on se voit le 10 septembre au Stade de l'Hôtel. Ah oui, ce qui est sur le 10 septembre, on sera tous de la partie. On va voir ce qu'il y aura. Ce que Bronsia nous a réservé, et surtout avec les imitateurs, qu'on ne sait même pas qui est qui on va imiter. Tu as essayé d'énumérer, oui. Mais on va essayer de voir si c'est à la perfection, ce bras comment. En tout cas, bon, vous serez très satisfait et beaucoup seront choqués. Choqués encore comment? Choqués au monde comment on a un talent au yo-yo dans le Congo. Basé bien, les talentueux, il y en a tout plein. Mais on ne les expose pas. Mais comment celui-ci habite au Congo, il peut avoir un talent comme ça? Mais toi, par exemple, qui t'a inspiré? On a inspiré vraiment un modèle, on a vraiment les Laurentien, son Afandi, c'est Y ou Z a inspiré. Non, moi j'ai été inspiré par beaucoup de personnes. Jamel Debbouze à la base, Gad Elmaleh, Dieudonné Mbalambala, tout plein. Et puis après c'est. Non, tout ça, mais c'est un modèle. C'est un modèle. En quoi, par exemple? Il m'inspire beaucoup. En fait, pour voir un jeune de Bandal, un jeune Kinois arriver à ce niveau où il est arrivé, papa, c'est un travail énorme. Certes, il y a aussi son équipe qui a aussi poussé, mais le gars a beaucoup travaillé. Il n'a pas forcément autant de diplômes comme tout le monde, c'est pas un bureaucrate. Mais aujourd'hui, c'est parmi les personnalités congolaises les plus suivies et les personnalités africaines les plus suivies. Donc, et si quand on a un drapeau, les motivations, on a un drapeau pour voir. Et on a choqué quand les gens m'ont vu au Marrakech, parce qu'ils ne s'attendaient pas qu'un Congolais arrive jusqu'à ce niveau-là. Et il fallait, c'est oui, justement, c'est parmi des modèles. Donc, moi, en sortant d'ici, je dois retenir que Ron César Warrior, c'est ça? On a vu qu'il fallait un modèle. Et le bélier, là, Warrior. Fallait ça. Je suis Congolais. Tu es Congolais? Je suis Congolais, tout simplement. Et artiste Missiani, c'est à part Ferry. Et à part plutôt Fali. Ferry Gola.
Bon, à part faire c'est personnel. En tout cas, lui, c'est un maestro. Il faut que l'on bango. C'est Fabregas. Fabregas, maestro. Très bon. Comme artiste sur la bien. Fabregas, maestro. Bien affilé, tout le monde est récemment. Inosbi. Mais finalement, tu cites tout le monde. En fait, pour te dire que non. Tu cites tes amis. Tu te dire que là, sur la artiste, et puis, ils ont la mine, on a tangi pendant on a musique, on peut poids, bon, je vois aussi des partages. Le matin, j'ai vu le partage sur le statut de Gali Garvey. Ça fait plaisir. Guez aussi, par moment, partage. Mais cette fois-ci, il n'y a pas par rapport à Kokiel et ses potes, il n'y a pas d'artistes musiciens qui vont prester pour question de divertir. T'es Bayotala. Bayotala. L'événement, c'est qui comme votre million sur toi qui. Ok. Il y a beaucoup d'années, que bien que ça soit bien. Merci beaucoup. Il y a Tali, c'est saison. Est-ce que tu as ce que tu rassurer biso que Erotonda. Tu veux pas nous rassurer ça que Erotonda au salai na cham. Mais atape na cham on va battre Rotondi sa cham on va ba na obeta na cham na beta na cham. Parce que Etonda kinde. Je dis ben on beta na Vélodrome. On beta na Vélodrome. Tant que Etonda beta na beta na Vélodrome Etonda ka. Mais je ne suis pas vraiment dans le monde. On ne doit pas oublier que la beauté c'est l'art. C'est pas le plan. Mais est-ce que ça, bon, je ne sais pas, peut-être, oui, c'est vrai que tu es patriote, tu es congolais, mais ça t'arrive de penser à lui aussi d'aller poursuivre ta carrière à l'étranger, ailleurs? Est-ce que peut-être ça là impact? Non, je pense qu'aller aller défendre ce que je fais, aller défendre mon pays dans des festivals, donner des prestations, oui, mais je ne me vois jamais refaire ma vie en Europe ou bien aux États-Unis. Même si ça sourit bien. Non, là, dans un processus, il y a continuer des études et l'humour. Comme dans la Sissi Naïna, la Sissi Naïna, il y a des séances à 10 ans. J'ai maintenant besoin d'aller continuer ça. Au Canada, à Montréal, puisqu'il y a une école d'humour, l'ENH, École nationale d'humour, étudier, perfectionner certaines choses, prendre de contact avec des professeurs pour que tout ça, mais vraiment claquer tout pour aller vivre en Europe. Est-ce que pendant que vous êtes absent, que fait autant les marquants à Salibrek? Parce que mon milité ces derniers temps, c'est toi. Bon, si tu partais, tu songes à laisser quelqu'un continuer avec ce que tu fais? Non, les pays comptent plus de 60 millions d'habitants. Je ne saurais pas faire rire tous les Congolais, je ne saurais pas tout assurer. C'est pour ça qu'on a formé tous ces jeunes, c'est pour ça qu'on a donné de la force aussi aux frères de ma génération pour m'attaquer du colo, pour permettre à ce que je ne suis pas éternel. Donc, on a la pété, mais l'humour à Congo, c'est la colo. Et comme on fait des partages d'expériences, des partages de contacts, c'est pour permettre à ce que, attention qu'il est Laurent Sazate, attention le Félix Kisaba Kazate, attention le Yeki Mazate, mais elle veut continuer. Donc, c'est un peu ça. Ok. On sait reconnaître tes enfants. Celle nous ça bien. Beaucoup bien que c'est plus Daniela qu'on voit plus souvent qu'on réapparaître par rapport aux autres. Mais tu as changé quand même à les inviter à Kokiel et ses potes parce que aussi ils ont fait partie. Il y a ton club dans les années antérieures. Non, ils vont même faire des premières parties. Certains sont même dans le spectacle, mais comme eux tous ne sont pas imitateurs, donc voilà, ils ont toujours été en avant depuis très, très longtemps. On a fait le Pullman, ils étaient là, on a fait les showbiz, ils étaient là, mais pour cette édition, ils apparaissent moins parce qu'on a mis plus en avant la partie sosie et la partie imitation. Mais Bazar, on a toujours, il y a même des diffusions, il y a Basket Nabango et aux Alentours en avant. Josué Mpaka, je l'ai vu plusieurs fois dans ton équipe, dans ta team, mais je ne t'ai jamais vu apparaître dans l'un de ces spectacles. J'étais à Lubumbashi. J'ai passé une année à Lubumbashi pour lancer Kitcheko Comedy Club. Josué Mpaka, les Jokers Comedy Club. C'est ça, évidemment. Exactement. Non, il va être là au spectacle, il a un tableau à réaliser. Non, je suis trop fier je partage des affiches, je donne de la force. Récemment, Taon Sami Roseman à Kinshasa, on l'a invité au Jokers Comedy Club. J'ai dit c'est mon fils, tu peux être là et ça va bien. À Betakipé. Donc je pense que même si je ne suis pas là, j'ai toujours été de cœur avec eux. Toujours. Ok, alors donc c'est-à-dire notre rendez-vous c'est pour si
C'est 10 septembre au stade Vélodrome de Kitambo. Tu as un imitateur. Bon, tu as imité Nani. Tu peux l'obiter. On a imité Olaboybi Imitara. Débat. Je vais imiter Fali. Je vais imiter Moïse Mbié. Nous avons un procès. Ah, Moïse Mbié aussi. Oui, on va imiter aussi Moïse Mbié. Mais quand il est Moïse. Je vais imiter aussi Fachi. Nalinga Fachi na Moïse. On a commis deux. T'es quand même carrément il aura la Bible. Na Fachi na Moïse. Parce qu'on a un bon mot. Au samedi ça m'ouvre. Salamo qui zoba zoba. T'es là bisaka qui zoba zoba. Osa pro. Je pense que nous allons faire une soirée très importante et je t'invite aussi personnellement. Il faut venir rire dans ce spectacle. Et comme je l'avais dit, on doit soutenir la jeunesse. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que la jeune ne faut pas tirer à la racine. Et je veux dire à toi aussi, si tu ne veux pas. Et Moïse Mbié. Arrêtez, Moïse Mbié. Moïse Mbié. Mais oui, parfois des plaies à Moïse Mbié. Moïse Mbié. Ah, t'es mais ça va mal bah dans la prédication pasteur avant sur place. Oh, qui le suivait là? Moïse Mbié. C'est qui vient de la pause. Moi, le moment Moïse, ça a fallu au hier. Parce que Moïse Mbié est la surprise dans la. Moïse Mbié est la surprise dans la. Mais combien de fois il y a Moïse Bazar? En tout cas, on se dit que Bethel, Balingara, Makassi. Bethel, 10 septembre. On trouve la tigre dans la route. Tu as un bon bien Makassi pour essayer que ça a des gars. Je vous garde vraiment beaucoup de patience. On le fait le 10 septembre. C'est que tu as la Fali, Kassi. C'est ce que je ma Bible rotation. Tu as la Fali. On a imité Moïse Mbié, on a imité le président de la République, on a imité Fali Poupa. 3 imitations, on a sali 2. Tu as boumi cop. Ça a mis balé. Il a fallu que tu sois mon amour. Tu as posé des questions. Balobi, Fali Poupa. Ferrego là, na bagola ali. Naïbaïra. Naïbaki. Moni na naïbaki. Naïbaki les naïbaïra. Ça dit moni moni ça dit frère na biso quoi faire. Ça dit moni bato comparer na faire. Frère, ça dit il est là parce que moni moi na mai to betele place mako. To ça bien moi. Tu mets un insecticide, pharmacien. Ça dit beaucoup. Beaucoup de marins là-bas confité, c'est un frère. En tout cas, il est 10 sur nos armes. Mais il faut tellement de journalistes pour poser la question. Non, rendez-vous le 10 septembre, achetez vos billets au stade Vélodrome. On est là à partir de 8h jusqu'à 16h. Il y a un point de vente. C'est vraiment. Non, tous les jours. Tous les jours. De 8h à 16h. Juste à l'entrée, vous verrez déjà la bonne. Et les spectacles, c'est à quelle heure exactement? L'ouverture de porte, c'est à 15h. Donc on suppose que beaucoup de église, Brosoni Ndaku, c'est moi fraîcheur, moi culotte, moi jeans et tout ça. C'est vraiment de manière très détendue. À 17h, on commence le spectacle. Mais bien avant, pour vous couvrir vos 2 heures. Il y a des premières parties, il y a des projections, il y a tellement de choses. Il y a des projections aussi? Exactement. Ben, ça ne sera pas en plein jour avec les projections? Non, il n'y a aucun souci. On a une belle logistique. Vous venez voir ça. Ah, bon, c'est ça là, comme il est bien. 15h, oui, on a quelque chose. On a en tout cas, pour rentrer bien et pour que stresser le ballon. On vous donne une nouvelle énergie positive. Alors, comme ça, dans ce cas, moi, je pense que notre rendez-vous reste pour le 10 septembre. Exactement. On a déjà, à partir à 15h, net, nous avons déjà la ponctuelle. Ok. Merci beaucoup, Leslie. On garde contact donc à ces 10. 10 septembre, stade Vélodrome. Cool. Gizma, comment est-ce humoriste? Ouais, tout ça, par rapport à game. On a vu Olamdoule, on a vu Napolina, on a vu que nous avons des Dendi, ça ils ont été Mikolo. Ce que comme ils sont naïmons, on m'a ramené au Sala le 10 septembre on a fait Vélodrome. Le 10 septembre on va bébé, et oui on a donc bon on a pas de face.
la musique, la musique, parce que l'autre fois, tu as bien dans le canapé, donc mon ami, tout ça, mon vidéo bien dans le canapé, dans TikTok. On a ça complet, on bien mettre plein. Il mettre plein. Par rapport à game. Ah, par rapport à game. Regarde, Samsung Petit Cœur, Cyborg Terminator, 660 km à Wendy, sur le Wendy, Syndicat Vacuum, par rapport au game. Yango! L'homme dans le chapeau, il faut pas vivre, on a vraiment joué. Ah, bien télévision de moi capé la mort. Non, moi, je suis trop sérieux, je suis imitateur. Souci de guerre, peut-être par rapport au game. Parce que beaucoup tapé la guerre, c'est moi. Ah, ça on est en mon arabe, il y a mon niveau, il y a mon milo bani. Oui, avec mon leader, on s'attend très bien. Il y a mon arabe, il y a le 29 septembre. Donc, il y a oui, le 29 septembre, le 30 c'est l'anniversaire à leader. Parce que vous avez comme surprise, Rodrigue Marois était pas sur Zao là, quand je suis Colomba la télé. Il y a une stabilité, il y a un peu de leader qui passe. Donc on a eu des dégâts. Moi. Après quelques semaines, tu as un concert, il y a showbiz. Et vraiment, il y a des dégâts. Première vision, dans Pambolanga, vraiment, on n'a pas bien, on a bimi, après, il n'y a pas de donc, il y a des dégâts. Ok, donc rendez-vous sur le 10 septembre dans ces cas. Oui, rendez-vous le 10 septembre dans le Vélodrome, Boya et Belé. Beaucoup d'artistes comme Baronsia, Basai Sai, Dozana Pina, Chimase. Nous sommes au 4 mutu, donc l'action de Yoboika Machine. Donc, on a changé le 10 septembre, on a Yinda. Donc, Boika Machine, quand nous avons dit, nous avons Dendisa, Bakeba na Dendisa. Vraiment, Boya Obi na Mobison surtout. Le 2 septembre, le 2 septembre, tout le GB. On a déjà avant goût. Avant goût, déjà, le GB, l'idée en quasiment est en matière de podium. Bon, après, rendez-vous le 10 par rapport à Yango. Ok, merci beaucoup. Mais alors, Dadju est devenu humoriste. Qu'est-ce qu'il va faire au spectacle de Rancia avec ses potes? Quels sont ses potes? Qu'est-ce qu'il va faire Dadju? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Bon, je suis là, donc je vais faire le Moissy à Congo en live. Donc c'est pour ça, donc je profite encore pour inviter le monde, venez nombreux pour vivre le Moissy à Congo en live. Donc je serai là pour la musique et non pas pour l'humour. C'est ça. Alors, quand est-ce que tu as compris que tu étais son sosie, le sosie de Dadju? Bon, c'était quelque chose de bizarre, quoi. Moi, mon boulot, je faisais la coiffure professionnelle et la danse à côté aussi. Alors, à chaque fois, en grandissant, et puis on comprend que la ressemblance est Zoya. Alors, Batunanzela, Bazo Benganga, mon ami, toi, tu ressembles à Dadju. Je m'en foutais de ça. Toi, tu as des ressemblances avec Dadju. Merci beaucoup. Batunanzela, Bakomo Belelanga, Dadju, Banamike, Baolanda, ma camarade. Depuis alors, donc, il y avait un moment, donc, quand Dadju vient faire son film ici à Kinshasa, il y avait qui filme à Ima et puis Bandon Lukasozi. Alors, donc, Batinda qui affiche, il y a qui. Et comme il y a un casting, ils ont écrit tu as la ressemblance parfaite avec Dadju, essaye de faire des photos, des vidéos, et puis tu envoies. Et j'avais envoyé, et puis notre qui répond c'était. Alors, mais est-ce que aux yeux déjà occasion en Koutanaï mon Dadju, tant à l'époque il y a Ramaming. Non, jusqu'à-là, je n'ai pas eu l'occasion, je suis raconté avec son daron. Sa daron aussi, alors je l'ai sali, maman Dalida et puis papa Djoulana, c'était à Rodana, et puis donc jusqu'à-là, et puis alors quand je suis entré dans ça, puis j'ai commencé à faire des playback dans des soirées, barbecue partout, on m'invite. Donc je suis le prince Dadju de Kinshasa. Le prince Dadju. Donc Zézé, donc on comprend un peu. Ok, donc on va venir le vivre le 10 septembre au stade Vélodrome, c'est ça? Je vous invite, donc venez nombreux. Moi aussi à Congo, on lève, donc on va faire les... Est-ce que je peux essayer de faire quoi? Bon. Ouais, essaye, fais ça. C'est la fin maintenant. Oui, c'est la fin, tu fais un truc. Oui. Tu fais un truc. Bon, tu fais un truc. Bon, c'est caté dans un méca, mais je suis Dadju des Kings. Ok, vas-y. Je suis venu à toi pour t'empêcher de souffrir.
Alongoli motema nanga pona yo chérie. Enfin, moi, je prendrai le temps de t'écouter. Na bolingo ya solo maloba ikozanga te. Ima, 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 ima. Je retrouve mon avenir, il est caché dans ton corps. Et le clé que je m'utilise n'ouvriront pas ta porte. Rire de moi donner ma vie, rapidement changer la tienne. Je m'autraliserai aujourd'hui, pour de mon s'en souvient. Tu demanderas si je t'aime, mon cœur parlera directement. Fermez les yeux, écoute les billes, tout ce que je pense de toi. Maintenant, je ne cherche aucune ressemblance, savoir que tu ne fais pas semblant. C'est suffisant pour me persuader qu'avec toi, rien ne sera comme au vent. Laisse-moi te voir. Merci Dadju. Merci, merci, merci. Deuxième, bon, on T'entends se dire voit les le bingo Dadju, plus passé de lui. On va dire ce serait ta c'est comme si j'étais passé de lui. Ce ne sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Et si c'est jaloux, c'est tant pis pour eux. Merci beaucoup, c'est le Prince d'Al de Kinshasa, donc les sosies officiels de Dadju. Oh, c'est